Wouhou! Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle review, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai été chercher les lettres à la poste et puis j'ai trouvé un colis et je m'attendais pas à ça du tout. Donc je suis super content d'aujourd'hui être capable de vous présenter le 2-pack de chez NECA de Last of Us Part 2. Il faut savoir que c'est mon premier achat chez NECA et donc c'est les premières figurines que je reçois d'eux et vraiment ce portrait de Joël est encore mieux que ce qu'il y a sur la boîte. C'est vraiment nice, vraiment génial. La peinture est parfaite, les cheveux parfaits. Encore là, il faudrait peut-être que ce soit un petit peu plus gris vu que c'est sur The Last of Us Part 2, mais vraiment exceptionnel. J'adore. Pour ce qui est du corps, vraiment des beaux détails. On peut voir sur la chemise qui est vraiment belle. Froissée, on voit qu'elle a été utilisée, même qu'elle s'ouvre, on peut voir la chemise en dessous, la chemise bleue avec la ceinture, le pantalon, et on peut voir que c'est vraiment cool, c'est vraiment bien sculpté, j'aime ça. Euh, Vraiment, s'ils font de Last of Us partie 1, je pense que je vais retomber dedans. Et là, le pantalon, les bottes qui sont magnifiques. Vraiment un coup de cœur pour cette figurine-là. J'ai vraiment... Waouh. Maintenant, côté articulation, c'est là que ça me fait vraiment de la peine. Parce que c'est tout simplement les articulations normales. Le torse ne bouge pas. C'est un morceau qui est dur. Et tout ce qui est coude, c'est très bizarre. Ça fait un gap assez étrange au niveau du coude. C'est vraiment bizarre. Mais Ellie aussi est comme ça. Ellie, ça paraît moins, mais Ellie, elle a un petit problème aussi qu'on va voir plus tard. Pour ce qui est de la tête, Joël ne peut pas lever la tête presque, mais il peut la descendre comme jamais, donc il voit sa bite. Donc voilà. Vraiment, j'adore, mais côté articulation, c'est pas la meilleure des figurines. Ensuite, niveau accessoires, il faut savoir que ça vient avec énormément de trucs. Donc là, c'est le sac à dos qui vient avec. Il y a une petite ouverture sur le dessus si vous voulez mettre une des machettes ou une des flèches qui vient avec. Et vous pouvez le mettre soit à Ellie, soit à Joël. Moi, je l'ai mis à Ellie parce que pour moi, c'est elle qui tient l'arc. Ensuite, on a la superbe machette. Vraiment, les détails sont insane. Je kiffe vraiment la hache qui là aussi détail sur le bois est exceptionnel. On voit que la hache elle a été utilisée auparavant, hein. Il y a des petits encochements dans le métal. Et là c'est une hachette, I guess aussi, qui fait un peu penser couteau de cuisine. Le shotgun qui est... Waouh. Ce shotgun là, il faut pas niaiser avec. Vraiment génial. Il y a un petit truc de rubber qui vient avec. Comme ça on peut l'accrocher au bras. Le sniper. Ouf, oh. Lui aussi, c'est une claque. On voit même dans la lunette, ça fait un petit côté réalistique avec le retour pas de l'image de lumière. Le pistolet, le premier. Le deuxième, normalement, c'est un petit magnum qui est vraiment cool aussi. Ensuite, on a le couteau qu'on peut fabriquer avec des objets du jeu. Et on a le couteau de poche qui est plutôt pas mal et qui est assez pointu. On a 4 flèches qui viennent avec notre arc à flèche, notre arc à flèche, pardon, et on a l'arc à flèche qui, pour moi, a été la plus grosse surprise de tous les accessoires parce que je pensais pas qu'on allait pouvoir tirer des flèches. C'était vraiment n'importe quoi. Donc on a 2 mains pour Joël qui vient avec et on a 2 mains pour Ellie ainsi qu'une main pour le fusil avec Ellie. Pour ce qui est du portrait d'Ellie, je trouve qu'il est vraiment, mais vraiment ressemblant à The Last of Us Part 2. Cependant, les yeux sont assez étranges. Il y a un genre de côté vitreux vraiment bizarre et pour en prendre des photos c'est vraiment compliqué parce que la caméra ne veut pas focuser tout simplement, donc c'est assez chelou, mais bon, vraiment génial pour le moment, j'aime beaucoup. Allez, niveau détail, il y en a pas mal. La petite tache sur la chemise rentrée dans le pantalon derrière qui est pas mal.
Le seul truc que je trouve vraiment étrange avec, avec cette figurine-là, c'est que Ellie, elle a de très longs avant-bras comparé au haut du bras. Donc c'est vraiment étrange. Et il y a aussi le tatou, qu'il faudrait que je vérifie si c'est le bon tatou. Parce que je sais qu'elle a un tatou dans Last of Us Part 2, mais est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il est fidèle aux jeux vidéo? J'en ai aucune idée. Les chaussures qui ont du vécu, hein, qui ont été portées, qui ont été salies, qui ont été pas mal utilisées. Et puis, juste les vêtements tout court, on peut savoir qu'elle a pas eu facile. Et niveau articulation, voilà, c'est un petit peu plus que Joël, mais pas vraiment, parce que au niveau du coude, c'est juste un joint, donc il n'y a pas les deux joints pour plier à 90 degrés et plus. Niveau des jambes aussi, c'est pareil. Donc c'est assez compliqué niveau articulation, encore une fois, mais j'ai vraiment l'impression que c'est des figurines plutôt statuettes qu'autre chose. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver prochainement à mon prochain achat, tout simplement. On va être un petit moment maintenant sans faire de vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces deux figurines, parce que vraiment, c'est exceptionnel pour moi. Habituellement, je fais que Marvel et DC, et là, je suis un très grand fan de tout ce qui est Last of Us. Et je me suis dit, il fallait que je l'achète. Et puis, j'ai attendu pendant très longtemps, parce que j'ai précommandé, je pense que c'était en janvier 2021, je crois. Donc, ça fait un moment que j'attendais, et puis du jour au lendemain est arrivé sans aucune notification. Et donc, ça a été une très bonne surprise. Ça a mis un petit grain de lumière dans ma journée. Et donc, c'était assez plaisant. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!